Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Une forte délégation des 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies venue à Kinshasa a eu une séance de travail ce vendredi 10 mars 2023 avec le Premier ministre Jean-Michel Samalu Kondé. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et les processus électoraux étaient autour de leurs échanges. La délégation a aussi rencontré quelques opposants, entre autres Martin Fayoulou et Matata Pognou. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante accorde une période de rattrapage de 10 jours à l'ère opérationnelle 2 afin de permettre à toute Congolaise et à tout Congolais remplissant les conditions requises d'obtenir sa carte d'électeur. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une rumeur a circulé dans les couloirs de l'EPST, alimentée par des tracts jetés au secrétariat général faisant d'un prétendu détournement par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi. Une fausse information qui vient d'être démentie par la délégation syndicale à l'issue d'une réunion présidée par les directeurs des cabinets du ministre, le professeur Robert Chilombo, en présence du secrétaire général à l'EPST, à l'intention de l'intersyndicale et de la délégation syndicale de l'EPST. À l'issue de cette réunion, il s'est révélé que, comme de coutume, à chaque fin de l'année, tout engagement qui n'a pas été liquidé doit être annulé. Il y a des choses qui se disent, qui se sont dites autour de la prime equity. C'est comme ça que cette prime est qualifiée. Au moment où nos camarades, les agents et fonctionnaires, certains n'ont pas la bonne information, ils se sont même livrés à des actes de vandalisme. Ils se sont livrés à des informations, les fausses, tendant à faire croire à l'opinion publique que la prime du mois de novembre, décembre, voire janvier, février, serait détournée par le numéro 1 du ministère. Mais voilà que maintenant, là, qu'on vient de réaliser que la prime du mois de novembre et celle du mois de décembre sont tombées en annulation. Ces primes-là n'ont pas été liquidées. Et tout à l'heure, là d'ailleurs, nous venions de récupérer les dossiers qu'on devra réengager pour le mois de novembre et le mois de décembre. Pendant que on fait croire à l'opinion, au personnel des services centraux, qu'il y avait l'argent chez Equity et que le ministre avait déjà... Mais je vous apprends, et c'est là où je donne l'information à nos camarades, agents et fonctionnaires des services centraux. Aucun autre pays n'a été signé par le ministre Nicolas Kazadi des Finances autour de la prime du mois de novembre et décembre. Ainsi, il a été conclu que les deux sous-gestionnaires des crédits, tant au niveau du cabinet du ministre que du secrétariat général, apprêtent tous les dossiers qui devront être signés par le ministre de tutelle au plus tard jeudi 9 mars 2023. Une forte délégation conduite par l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo, Henrik Rasbrand, reçue ce vendredi 10 mars 2023 par la Fédération mondiale contre les drogues.
La délégation, composée des délégués du groupe Afrique Coaffaires, groupe chargé de la gestion de la politique extérieure de l'Union européenne à l'égard de l'Afrique subsaharienne et ses 46 pays, et des délégués de l'ACP, Partenariat Afrique-Caraïbes-Pacifique avec l'Union européenne, a visité ces jours les différents sites d'intervention du projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, supervisé par la Fédération mondiale contre les drogues et financé par la coopération suédoise. Projet qui vise la récupération des jeunes appelés Kuluna, dont 1036 déjà transformés et initiés au travail grâce à différentes formations. C'est dans la commune de Makala où a été construit un forage qui dessert de l'eau potable à plus de 20 000 personnes et permet l'autonomisation des 40 jeunes ex-Kuluna que cette grande délégation a débuté sa visite. Ensuite, elle s'est rendue au centre d'encadrement Espoir dans la commune de Lingwala qui permet la formation en coupe et couture des jeunes filles ex-membres des écuries de Kuluna telles qu'elles témoignent ici. Vous allez acquérir soit béton, si je dois traduire littéralement, manger ou croquer le béton. Je me battais à tout moment, donc j'avais une vie de violence. Et il y a des mamans qui sont venus nous solliciter. Et ils ont commencé à nous enseigner. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes. Visite saluée par les directeurs pays, Fédération mondiale contre les drogues, Dondi Yela. C'est une grande satisfaction. Vous savez, la délinquance juvénile, le problème des Kuluna, c'est un problème qui trouble la paix sociale à Kinshasa. Et toute main qui vient apporter sa contribution pour aider le pays à faire face à ce phénomène est la bienvenue. Il s'y est dénoté que cette grande délégation que conduisait l'ambassadeur de la Suède était accompagné du chef de coopération Joachim Bejman ainsi que de Madame Cornelia Gardmark, chargée du desk politique, et Charlotte Moukadi, chargée nationale des programmes. Commémoration des droits de la femme. Les victimes de l'Est de la RDC et celles du plateau de Bateke n'ont pas été oubliées. La journée du mercredi 8 mars 2023, Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekewumbu, l'a célébré avec les mamans de l'église Jésus revient de Makanza à Kinkole, dans la commune de Lansele. Le notable de la communauté Tekewumbu, Maître Richard Mona, ensemble avec les mamans, ont passé cette journée dans la méditation et prière intense, une manière pour eux d'implorer la miséricorde de Dieu et sa grâce pour que la paix se rétablisse à l'est de la RDC, touchée par la guerre de M23 appuyée par les Rwandais, et au plateau de Bateke, dévasté par les conflits Teke-Yaka. Pour Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekewumbu, nul point besoin de fêter lorsque ça brûle dans certains coins de la RDC. Si ça brûle chez les voisins, chez toi ne faites pas. Et puis na maman na biso awa kaka na plateau de Bateke. Ba mususu bazali ya kokima na bana baza esika bali akate. Alors na yango te profiter na occasion oyo to bondela parce que na lobaka tango nyonso kimia ya solo e utaka e pa ya nzambe. Donc to yaki na profiter na occasion oyo la journée ya ba maman et surtout que bazala qui en prière pour être ba bondela. Quant au conflit Teke-Yaka qui a fait plusieurs victimes et causé plusieurs déplacements de la population pour Kinshasa, Maître Richard Mona souhaite l'implication des autorités pour y mettre fin. Motobate la kabasu ezali l'état mokonzi ya mboka na ba respect na nyonso oyo na lobaka tango nyonso, ça ne marche pas et ça continue à se dégrader au plateau de Bateke. Lobby à lobby ba uti ko bomba mususu na village Kinsele kimia ezate parce que na yebi ki otiaki commission oyo eza kotala makambo wana, mais mokonzi loko les autres continuer, il y a lieu de revoir cette commission. Pour les femmes trouvées sur place dans le kit, cette journée n'est pas un moment de réjouissance, mais plutôt un moment de réflexion
et de méditation. Est le 8 mars en côté. Na plateau ba tekepe ba le 8 mars sauté. Bazo qui m'a toujours. Donc on va toko sangalo le 8 mars quand une église de Jésus revient. Pour to bonde là pour na mboka pour la bandeko bazana qui mettre na est na plateau ba teke. En tant que notable de la communauté Tekewumbu, Maître Richard Mona milite pour que la paix revienne au plateau de Bateke. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a porté de la manière ferme la voix de la République démocratique du Congo devant son homologue français Emmanuel Macron durant son séjour ici à Kinshasa. C'est le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katemwe, qui l'a dit devant la presse ce mardi 7 mars dans le cadre de l'exercice de la redevabilité. En plus de la question de l'insécurité dans l'est de la RDC, plusieurs autres sujets ont été abordés lors de cette visite du président Macron, entre autres la question sur l'économie. Comme nous l'avions annoncé au cours de notre dernier briefing, nous avions dit que le président de la République porterait de manière ferme la voix de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi durant sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron. Dans l'agenda de cette visite, il y avait beaucoup de matières. Il y avait évidemment la question principale qui nous concernait, c'est la question de la sécurité, de la diplomatie, pour laquelle vous avez suivi l'exercice, notamment cette conférence de presse qui va rester dans les annales, parce que cet exercice en elle-même, pour rester dans la forme, a cassé les codes, a montré qu'il y avait possibilité de discuter d'égal à égal. Au-delà des questions sécuritaires qui ont été abordées, il y a eu des discussions entre la partie française et la partie de la République démocratique du Congo, des discussions qui ont porté sur des questions économiques. Parlant du cessez-le-feu qui devrait avoir lieu le mardi 7 mars entre le M23 soutenu par le Rwanda et le FRDC, Patrick Muyaya dit ceci. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce un cessez-le-feu. Et le président de la République l'a dit. Souvenez-vous, lorsqu'il parlait avec son homologue, le président Macron, le président de la République avait dit qu'il attendait de voir. Nous n'attendons pas un cessez-le-feu. Nous attendons un cessez-le-feu, retrait, désarmement, cantonnement et PDDRCS. Répondant à la question d'un journaliste sur sa présence à Bandalungwa avec le président Macron et l'artiste Fally Ipupa, le porte-parole du gouvernement souligne qu'il était là en tant que notable de cette commune. Je suis habitant de Bandal et notabilité de Bandal. Le président Macron, comme d'ailleurs beaucoup des chefs d'État qui viennent ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Dominique Strauss-Kahn qui est parti à Boyoma, dans une escapade nocturne, sont impressionnés par Kinshasa. Ils entendent parler de Kinshasa, une ville qui fait preuve de résilience parce que malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, Kinshasa produit des génies comme Fally Ipupa. Et donc le président Macron, qui était en contact avec Fally bien avant son arrivée à Kinshasa, je vous ai parlé tout à l'heure du plaidoyer que Fally a porté, et il a d'ailleurs refait au niveau de centre culturel, voulait venir à Bandal. Et moi, je suis une notabilité de Bandal. J'ai été associé au passage du président Macron. Je pense que tout le monde à ma place l'aurait fait. Après, il y a évidemment dans le contexte qui est les nôtres, de gens qui estiment que cela n'était pas approprié, c'est la démocratie. Les maniocs, cet aliment consommé par la plupart de la population congolaise, peut être utilisé de plusieurs façons. D'abord comme semoule ou comme farine sans gluten, ensuite comme légumes car les feuilles au-dessus de la plante peuvent être broyées pour fabriquer du pondu, un aliment traditionnel en RDC. Les manioc peut également être utilisé pour fabriquer la chikwang. Madame Zona Mungu, maraîchère à la plantation de Maluku, nous explique ici les différentes étapes de la plantation jusqu'à la récolte de ces produits.
oloni tango oloni pondo ebimi makasi obandi olia pondo manioko soki pondo ekoli osakoli matiti ilanga ye soin sikoyo manioko ebandi kokota na kati ya banzete wana ebandi kopesa vitamine makasi yango ekomi manioko topikoli tolongoli poso totie na mai obimisi oye otandi ndenge totandi boye soki ekauki bokeunike na masini bobandi kolia fufu. Elle énumère par ailleurs quelques difficultés rencontrées durant ses travaux et interpelle les autorités à moderniser ces secteurs vu l'évolution de la technologie. Tango yako nzoto ekoma kosala pasi pona misala wana ezali misala kozala na makasi ezate epesa yo pasi moto osala na bakongo epesa na biso pasi tango soko mona nzoto yako lala boye papa moyo lala ezate soki ezala na masini na biso ezali bien papa soki ezala na masini na kosala kama mbala moko ozwe langa etar mobimbo demi na yo osali wana pasi moto tosala na bilanga papa pasi. La RDC figure parmi les grands producteurs du manioc dans le monde avec une consommation moyenne par habitant, soit 350 kg par an, équivaut à 145 kg sous forme de farine. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.